Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. I would love to know actually if you can drink that poison. J'aimerais vraiment savoir si vous pouvez boire ce poison. Parce que rappelez-vous ce qu'a enseigné Mohammed. Il a dit que si quelqu'un boit du poison et mange ensuite de dattes, le poison ne peut jamais lui nuire. Alors buvez ce poison et mangez des dattes et voyons comment cela va vous aider. C'est un clip qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et qui a choqué tous ceux qui l'ont regardé. Lors d'un débat sur l'islam et le christianisme, une femme non musulmane a lancé un défi au cheikh Asrar Rachid de boire du poison, en se basant sur un hadith authentique dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange le matin 7 dattes de la variété adjoua, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. » À la grande surprise de tous, le cheikh a accepté le défi sans aucune hésitation. Beaucoup se sont alors posé la question de savoir ce qui est vraiment arrivé au cheikh Rachid après avoir bu ce poison. Est-il encore vivant? A-t-il réellement bu le poison? Ou c'était quelque chose d'autre? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous révéler la vérité sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. En fait, la plupart de gens n'ont pas compris ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas regardé le débat entier. Ils se sont juste focalisés sur la partie où la femme demande au cheikh de boire le poison. Mais la vérité est que c'est Asrar Rachid qui a apporté ce poison et qui a lancé le premier défi en demandant à la femme de prouver si elle croyait aux enseignements de la Bible. Regardez. There are two challenges. One is in the Quran. In the Quran, there is a challenge that... Je vais vous présenter deux défis. Le premier se trouve dans le Coran. Lors d'un débat entre musulmans et chrétiens à l'époque du prophète, celui-ci les a mis au défi de se maudire mutuellement. Il leur a dit « Les musulmans diront que Dieu Tout-Puissant nous maudisse si nous mentons. Et les chrétiens diront à leur tour que la malédiction de Dieu soit sur nous si nous mentons. Je suis sûr que vous accepterez ce défi du Coran, comme je l'ai accepté en disant ouvertement « Si je suis un menteur et que je dis des mensonges, que Dieu me maudisse. » Je vous demande alors de faire le même si vous croyez que tout ce que vous dites sur votre croyance est vrai. Voilà le premier défi. Et le deuxième défi se trouve dans la Bible. Il y a dans le livre de Marc des paroles qui sont attribuées à Jésus-Christ où Jésus aurait dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le passage dit que ceux qui sont baptisés au nom de Jésus attraperont des serpents. Et s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Je n'ai pas de serpent mortel ici, mais j'ai apporté du poison avec moi. Le passage continue en disant que ces gens seront capables de guérir les malades. Il y a un frère ici qui s'appelle Ali et qui est aveugle. Ali, lève-toi. Il s'est porté volontaire pour que vous puissiez le guérir aujourd'hui, car Jésus nous a dit que les vrais chrétiens peuvent boire du poison et qu'ils peuvent guérir des gens comme Ali. Êtes-vous capable de relever ce défi? Êtes-vous capable de boire du poison Ara? Le poison Ara est là pour que vous puissiez nous montrer que vous êtes les vrais disciples de Jésus. And those will be the true followers of Jesus. C'est en répondant alors au cheikh Rachid que la femme lui a elle aussi lancé le même défi et lui a demandé de prouver la véracité d'un hadith du prophète paix d'Allah sur lui en buvant du poison et en mangeant ensuite une datte pour se protéger. I would love to know actually if you can drink that poison. J'aimerais vraiment savoir si vous pouvez boire ce poison. Parce que rappelez-vous ce qu'a enseigné Mohammed. Il a dit que si quelqu'un boit du poison et mange ensuite de dattes, le poison ne peut jamais lui nuire. Alors buvez ce poison et mangez des dattes et voyons comment cela va vous aider. Comme vous l'avez constaté, cheikh Asrar Rachid semble avoir bu une substance, mais rien ne prouve que cette substance était du poison. Et si c'était vraiment du poison, rien ne prouve qu'il l'a bu. Selon l'explication qu'il a donnée plus tard dans une autre vidéo publiée sur sa chaîne, Asrar Rachid a clairement indiqué qu'il n'a pas bu du poison, car il aurait commis un péché majeur. L'islam n'est pas une religion de spectacle, où les musulmans font des choses en public pour tester Allah et essayer de prouver quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mange le matin 7 dattes de la variété ajwa, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. Il ne nous a pas dit de boire du poison volontairement et de manger ensuite 1 ou 7 dattes pour prouver quoi que ce soit. Les croyants ne testent pas leur Créateur. Allah Tout-Puissant n'est jamais testé,
et faire cela constitue un péché majeur en islam. Asrar Rachid a rappelé à la dame un récit très important dans la Bible qui prouve que même Jésus-Christ a interdit de faire quoi que ce soit pour tester le pouvoir de Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, versets 5 jusqu'à 7, il est dit « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Nous pouvons donc conclure que Cheikh Asrar Rachid n'a pas bu du poison, car un croyant ne teste pas son Créateur. Allah est tout-puissant, il peut te sortir de n'importe quelle situation, mais tu ne mets pas ta propre vie en danger de façon volontaire pour ensuite demander à Allah de te protéger. Non, ça ne marche pas comme ça en islam. Merci de votre temps. Assalamu alaikum.